Passe bien, on est Pardon? Juste les micros, c'est pour Ok, parler dans le micro directement. d'accord. Bonjour à tous. Juste là, au niveau de la préparation, c'est que ça se passe bien, on est bien logé, on est bien accueilli à Tunis et on s'entraîne bien ici sur le terrain de l'annexe de Rades. Donc de ce côté-là, au niveau des conditions, tout va bien. Maintenant, on travaille pour faire face à ce match-là qui est un match international, un match de phase de poule et un match intéressant à jouer. Et merci pour la question. Les ambitions ont-elles changé? Non. Nous, on sait qu'on est dans un groupe très compliqué, je crois que vous l'avez dit, très très compliqué. Quand vous avez l'Espérance qu'on ne présente pas, quand vous avez l'Étoile qui a été meilleure que l'Espérance, ça montre déjà le niveau de l'Étoile. Et puis Petro qui a fait demi-finale et quart de finale de la Coupe d'Afrique. Nous, on n'est que les petits poussés dans ce groupe. Mais on ne change pas, on voulait être les poils à gratter. Donc chaque match, on les joue à fond. On les joue à fond et puis après, on verra à la fin des 6 matchs ce qu'on va pouvoir faire comme compte. Voilà, on est dans le même état d'esprit. Le fait d'avoir battu l'Espérance ne fait pas de nous les champions du monde. Mais on rentre sur le terrain en donnant tout. Le pire, c'est d'avoir des regrets après le match. Donc tout ce qu'on se dit, c'est que quand on rentre sur le terrain, on donne tout. Et puis si l'adversaire est meilleur, on lui dit bravo. Et si on a des regrets, ça c'est embêtant. Donc voilà un petit peu au niveau de la philosophie et de l'ambition. Qu'est-ce qui a fait la différence face à l'Espérance? Bon, déjà, le scénario du match. On a quand même bien étudié l'équipe et aussi après le match face à Petro où justement on avait des regrets parce qu'on n'a pas joué face à Petro au niveau qu'on pouvait jouer. On n'a pas du tout joué, donc on avait des regrets dessus. Et j'avais demandé à mes joueurs justement de sortir du terrain sans aucun regret. Donc le scénario s'est bien passé parce qu'on a fait 2 sorties et marqué 2 buts. Donc ça a été un scénario idéal pour nous. Ensuite, bon voilà, on sait qu'on manque de rythme. On sait qu'on manque de rythme par rapport à l'adversaire. On a été courageux jusqu'au bout. Et c'est ça aussi le foot. L'Espérance a poussé, mais on est resté bien en bloc et on a pu faire un dernier contre pour marquer le 3e but. La réussite de ce match, je crois qu'il faut recadrer le match. Pour nous, ça va être plus compliqué que contre l'Espérance. Parce que l'Étoile va jouer son va-tout, c'est sa dernière chance, entre guillemets. Et ils ne voudront pas la laisser passer. Donc ça va être très 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 dur pour nous. Mais les conditions de réussite restent les mêmes, c'est-à-dire tout faire pour ne pas encaisser et si possible marquer un but de plus. Et pour ça, ben voilà, c'est simple à dire dans ce bureau, mais demain à 20h, ça sera un peu plus compliqué. Mais pour tout ce qui est des détails, bon, vous comprenez bien que je garde tout ça à mes joueurs, la stratégie, comment on va faire pour essayer de réussir, ce qui sera bien différent de l'Espérance. Hein, parce qu'on a vu le match entre l'Espérance et l'Étoile. Il y a 2-0 pour l'Espérance, mais quand on analyse bien ce match-là, l'Étoile a eu des possibilités de marquer bien avant l'Espérance. Et s'ils avaient marqué, ça allait être une toute autre histoire. Ils ont été pris sur un premier but où ça se joue à rien, une déviation au niveau de la défense centrale qui fait que l'attaquant s'en va seul. Mais sinon, cette équipe a montré qu'elle était bien plus forte que que le résultat ne voulait le dire. Je vais commencer par la seconde question. C'est un réel handicap. Vraiment. Mais au-delà de ça, vous avez parlé d'une expérience. C'est vrai, une expérience atypique et très difficile pour un entraîneur. Très, très difficile.
on ne se rend pas compte, en fait. Quand on en parle comme ça, on a l'impression que c'est simple, ou bon, voilà, ils n'ont pas de championnat, mais c'est au quotidien. C'est au quotidien, parce que vous vivez avec des gens qui sont avec vous physiquement, mais mentalement, ils ne sont pas là. Mentalement, ils sont au Soudan. Et l'inévitable peut arriver à tout moment. On était au Maroc, quand on a appris que le frère d'un de nos gardiens venait d'être tué par un bombardement. Donc voilà le genre de situation dans laquelle on vit. Donc c'est pas simple au quotidien pour aller remotiver les gens d'aller à l'entraînement, c'est pas simple. Donc voilà, nous quand on est sur le terrain, c'est le moment de joie qu'on a. Et quelque part, ces joueurs aussi arrivent à se sublimer parce qu'ils sont les seuls représentants du pays qui est en guerre. Et la moindre bonne performance donne du baume au cœur à tout le monde. Donc ça aussi, ils ont ce genre de mission. Moi, je le dis, je ne sais pas si je ferais ça à leur place. Parce que ce qu'ils font est extrêmement courageux. Je ne sais pas si je ferais ça, si je laisserais ma femme quelque part ou mes enfants en étant pas sûr que le lendemain ils seront vivants et puis aller jouer au foot. Donc ça devient dérisoire, donc tout ça. Mais on rentre sur le terrain pour prendre du plaisir, essayer de donner le maximum et ne pas avoir le regret. Bon, on reste très professionnel, ça c'est sûr. En tant que professionnel, on reste dans la même exigence. Au niveau de la qualité des entraînements, au niveau du respect des consignes des matchs, au niveau de la volonté d'aller de l'avant. Mais vous pouvez faire tout ça, mais le rythme de la compétition, vous ne l'avez pas parce que vous ne jouez pas toutes les semaines. Et donc, vous avez un handicap. Et rajoutez à cela le fait qu'on n'ait pas nos supporters parce que l'année dernière, on était dans un groupe difficile aussi avec Mamelodi, avec Al-Ahly. Mais on a réussi à faire des très très bons résultats face à ces équipes-là parce qu'il y avait aussi une ambiance dans les tribunes qui était folle. Donc, qu'on le veuille ou non, ça vous pousse. Ça vous pousse et ça nous manque. Même si je tiens à féliciter quand même, à remercier les supporters tanzaniens qui sont venus. Le stade n'était pas plein, bien sûr, mais qui sont venus nous encourager tout au long du match. Et ça aussi, ça nous a aidés. Donc, on espère que pour les 2 prochains matchs qu'on va jouer, on sera vraiment à domicile pour pouvoir rivaliser un peu plus avec les autres. Je pense que ça ne sera pas rédhibitoire parce que je vois ça comme l'année dernière. L'année dernière, on est parti jusqu'à la 6e journée pour connaître les 2 qualifiés. Et ça s'est joué au goal average. Nous, on n'est pas passé à un but près à la dernière journée en faisant 10 points avec le futur vainqueur, en étant à égalité avec le futur vainqueur. Donc voilà, je crois que ça ira jusqu'au bout. Ça relance les choses, évidemment, parce qu'on voit que Petro Atlético semble être très coriace cette année. Mais bon, on va se battre jusqu'à garder une petite chance d'aller en quart de finale à la 6e journée. Bon, on connaît un peu la Tanzanie parce qu'on a l'habitude d'aller là-bas. Mais ce n'était pas le seul choix. Depuis le début, sachant qu'on n'allait pas être au Soudan, on avait sollicité quelques pays pour pouvoir intégrer leur championnat, mais sans que nos points ne puissent compter, qu'on puisse au moins jouer des matchs régulièrement. Et on avait pensé à la Tunisie, vu que la Tunisie a 2 groupes de 7. Donc chaque week-end, il y a un club qui ne joue pas. Donc on avait pensé venir ici en Tunisie et profiter de cette journée, enfin de cette équipe qui était libre pour pouvoir jouer chaque week-end un match. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que bon, on a aussi, non pas forcément le tirage au sort, mais surtout aussi une question de budget. C'est pas si évident. Quand vous êtes à domicile, bon, on habite tous dans nos maisons, mais là, on est à l'extérieur, il faut habiter l'hôtel et c'est très coûteux, ça aussi. Donc, on avait sollicité quelques pays et parmi les pays qui avaient accepté au départ, il y avait aussi la Tanzanie. Donc, il y a des bonnes relations
notre club et les clubs de Tanzanie. Donc le club a... Moi, je voulais jouer au Congo. Je voulais jouer au Congo, mais bon, il y avait une pelouse synthétique au Congo, ce qui ne nous arrangeait pas. Donc on est parti en Tanzanie. طبعا الماتش راح يكون يعني مو ماتش سهل طبعا. الماتش بالنسبة لنا مهم شديد عشان ما احنا نكون مواصلين في حظ النقاط، في نفس الوقت يعني مو هيكون سهل للنجم الساحلي، لأنه هم كمان عاوزين نقاط عشان يرجعوا في البطولة. معقدة معقدة. مساء الخير. طبعا احنا لعبنا الماتش اللي فات مع الترجي التونسي، ويمكن بنعرف شوية عن الكرة التونسية، وما يمكن نقول احنا ما جايين عشان نطلع بنتيجة سلبية، لكن احنا جايين عشان نطلع بنتيجة إيجابية إن شاء الله. احنا مو بنتأثر بالجمهور كلاعبين. احنا بنتعامل مع اي حاجة مع اي صنف كحيدة. الفرحة كانت في لحظتها بعد ما فزنا على الترجي، ومن بعد ما خرجنا من الماتش على طول بدأنا نركز في الماتش اللي بكرة إن شاء الله.